Qui est en featuring avec Happy Defoulan, très beau titre. Et là, on va d'abord parler avec quelqu'un qui nous a déjà rejoint ici plus vite que les autres. On le reçoit avec plaisir. Tout en disant un grand merci à l'hôtel Printania Plus qui donc nous reçoit durant notre séjour ici à Yaoundé. Ici à Yaoundé, on dit merci également à notre partenaire à l'hôtel Printania, comme vous l'avez dit, Jason. Mais tout de suite, étant donné que les autres ont un petit peu de retard, ils sont passés au maquillage avec Amen Nature. Super. On recevra d'abord Ndiankwe Erika. C'est bien ça, monsieur? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, cher ami. Monsieur Jason. Comment ça va? Assez bien ce matin. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu avant. Certainement. Ça, c'est sûr. Certainement. Vous êtes un homme de télévision et moi, je suis un artiste, comédien, donc forcément, les couloirs sont nombreux. Si j'avais su que j'étais un homme de télévision, le jour où on m'a demandé qui est Jason Black, j'aurais commencé par dire que je suis un homme de télévision. Parce que quand ils m'ont demandé, lors d'une interview, ils m'ont demandé, première question, que d'entrée de jeu, je me suis dit, qui est Jason Black? Là, j'étais perdu. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement où on me situe, quoi. En fait. Bon, vous savez, généralement, ce sont les autres qui vous décrivent le mieux. Oui, donc avec l'humilité que je vous connais. Rappelons, Jason, que M. Ndiankwe Eric est leader du groupe Little Dream, cinéma de Minkwa Meyos. C'est quoi Little Dream? Little Dream, c'est un groupe de jeunes. Oui. Un groupe de jeunes cinéastes, j'aime souvent préciser cinéastes amateurs. D'accord. Pour ne pas faire trembler les professionnels. Bon, sinon, Little Dream a été constitué il y a de cela 2 ans déjà, par des jeunes qui ont l'amour et l'envie de faire du cinéma. Leur passion. Vous avez le sentiment qu'ils sont de plus en plus nombreux? Très nombreux, surtout quand nous voyons les vedettes du cinéma camerounais qui donnent l'envie à tous les jeunes et suscitent des vocations chaque jour. Vous sentez qu'il y a une véritable demande dans ce sens-là? En effet, en effet. Les images que nous sommes en train de regarder là, comme dit souvent notre réalisateur, comment il appelle souvent ça, Marlise, quand il fait des cadres comme ça. Bon, enfin. Donc là, on a quelques images ce sont des extraits d'un de nos films. Oui, là, nous avons ce film en particulier, c'est Mon ex le fou. Mon ex le fou. Mon ex le fou. Quel titre? Vous savez, nous avons pris la décision de sensibiliser les masses sur la folie et permettre aux gens de regarder les fous avec une autre pensée et non considérer que les fous doivent être des exclus de la société et tout. Donc là, vous avez des films que nous avons tournés sur le thème de la folie et qui montrent que les fous ne sont pas forcément ce que nous croyons, ces êtres humains dangereux, sales, malpropres et non éduqués et tout. Donc nous devons comprendre que des fous sont des gens qui ont une vie, qui ont connu d'abord des histoires dans leur vie qui ne sont pas différentes des nôtres, mais qui à un moment sont tombés malades. Ils ne sont que des malades mentaux en fait. Et nos films également touchent beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne. Voilà, nous avons développé nos films autour des thèmes comme les réseaux sociaux, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, ou bien les conflits de génération dans les familles, ou bien il y a par exemple un film que nous avons tourné sur le thème de l'escroquerie au sein de la famille. Vous voyez ce membre de la famille qui est à l'extérieur et qui envoie de l'argent pour qu'on construise une maison familiale et des gens s'amusent à détourner et à les tromper. Donc nous dénonçons ce genre de faits et nos films en fait, chacun se reconnaîtra dans ses bons actes et dans ses mauvais actes dans nos films. La belle nana qui est en train de passer par exemple là tout de suite, elle est face au fou et aussi un jeune homme qui arrive. Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, là la jeune fille a en fait, elle s'est exprimée en mauvais français. Et elle a dit exactement, je l'ai dit que. C'est ça qui suscite les réactions que nous voyons là. Le motoman, qu'on présente souvent comme des gens qui ne sont pas inscrits, a décelé le faux français en fait. Le jeune étudiant qui passait par là a décelé. Et le fou lui-même a décelé le faux français. Et c'est ça donc qui les a fait réagir, comme vous voyez. Donc,
la jeune fille même en question qui se prend pour une belle fille, celle qu'on doit voir dans la société, ne s'est même pas rendu compte qu'elle a commis un lapsus. Alors que son lapsus, à l'occurrence, je l'ai dit que, a fait réagir même le fou. Donc, c'est ça donc que nous avons essayé de montrer dans ce film pour stigmatiser, pour arrêter de stigmatiser les gens de la société et les fous, à l'occurrence, qui sont des malades. Bon, si le fou, lui, il a pu déceler le faux français dans la conversation de cette jeune fille, ça veut dire qu'il n'est pas aussi fou que ça. Il a encore comment il y a un reste d'intelligence, mais il a encore... vous, particulièrement, quand vous croisez un fou dans la rue, vous passez? Bon, je ne me comporte plus comme avant dans tous les cas. Parce que cette idée de développer le thème de la folie dans nos films m'est venue à partir d'une expérience personnelle. Voilà. Vous voyez, c'était à Ngousso, où on appelle fin cimetière. Il y avait un fou là-bas qui était très propre. Oui. Alors le fou là, il se battait pour mettre de la propreté dans son environnement, dans son lieu ou bref, à l'endroit où il logeait, quoi, oui. où il a élu domicile. Donc ça a attiré mon attention que mais comment un fou peut être aussi propre alors que nous nous amusons à salir. Donc, vous voyez un peu, il y avait cet effet inverse, voilà, qui peut même être pervers, que nous qui nous disons normaux, nous salissons, et le fou que nous présentons comme un exclu de la société, lui nettoie. Ça a donc attiré mon attention et nous avons donc décidé, j'ai proposé à mes camarades comédiens du groupe Little Dream, nous avons décidé donc de développer cet aspect-là. Alors, quels sont les projets immédiats? Est-ce que vous allez présenter ça dans quelques temps là, au grand public? En effet, c'est même la raison de notre présence ici. Parlons-en. Oui, nous avons un événement que nous organisons le dimanche 19 prochain, dans 2 jours. Ce sera à la case communautaire de Minkwa-Meyos. Minkwa-Meyos, c'est une bourgade de l'arrondissement de Yaoundé 7. C'est notre village d'adoption, en fait. Tout le monde est attendu? Qui peut venir? Tout le monde. Les enfants, les jeunes, tout le monde est attendu parce que nous allons, cet événement est organisé à l'occasion du lancement officiel, de la diffusion dans les médias, à l'occurrence nos plateformes des réseaux sociaux. Nous allons diffuser nos films, tout ce que nous avons déjà pu faire. Et nous voulons le faire en grande pompe ce dimanche pour permettre... c'est une sorte d'avant-première, pour parler un peu comme à Hollywood. Donc nous allons faire cette avant-première et donner la possibilité à nos fans directs du village Minkwa-Meyos d'apprécier notre travail afin de continuer l'aventure. Mais écoutez, nous on a envie de vous dire félicitations et bonne continuation. Le rendez-vous donc c'est pour dimanche. Dimanche, à partir de 13h. À partir de 13h. À partir de 13h et comme ce sera une diffusion sur écran géant, nous allons patienter que le soleil retrouve sa chambre. Donc vers 16h, avant que nous allons commencer à diffuser sur écran géant. Tout le monde Eric Djenkoué sera satisfait. Oui, en effet. S'il y a des jeunes qui ont envie de vous suivre, peut-être, je ne sais pas, des jeunes qui ont envie de passer un casting pour devenir des actrices comme la jolie Nana. Effectivement, nous envisageons de procéder à un casting sur place. Bref, ceux qui, au regard de ce que nous avons fait, auront la tentation de se lancer dans l'aventure, nous allons donc les recueillir et échanger avec eux et les sélectionner pour continuer les autres tournages. Merci. Donc, sur ce fait, je pense que je pourrais profiter de la tribune. Allons-y. Pour remercier nos partenaires, nos différents partenaires, surtout les partenaires de cet événement, à l'occurrence la chaîne LTM, qui nous soutient beaucoup. Merci. Merci bien. Merci et puis bonne continuation. À dimanche alors. À dimanche, mon cher. C'était donc Eric Djenkoué Marlis Bokmam, qui est leader d'un groupe. Qui est leader d'un groupe Little Dream, cinéma de Minkwa-Meyos. On va voir un extrait de ses œuvres tout de suite. Et puis on revient pour recevoir le prochain invité.
monsieur, je dis, tu as quel problème avec ma vie? Tu as bien cherché, on t'a dit que c'est moi qui t'ai rendu fou. C'est quoi? Je te dois quoi? Si elle te fait quelque chose, dis-moi, ou bien je te dois quelque chose. Je passe mes choses, tu parles. Je passe avec les gars, ton problème c'est vous. Même si je passe avec les gars, chaque minute, chaque seconde, tu n'as pas ta vie. C'est pas moi qui t'ai rendu fou, Et ne mets plus ta bouche dans mes affaires. On te paye combien pour ça? Si tu es fou, fais ta folie là où tu fais. Pas avec moi, ne ressens pas une fois. Pardon, éloigne-toi, c'est la dernière fois que je t'appelle. C'est même quand j'ai dit toi ça. Je ne peux plus rester ma chose en toi chaque fois que tu parles de mes choses. Tente encore. Tu me dis non, tente encore. Peut-être que sur le jour que moi je vais devenir folle ici. C'est une quelle histoire ça. Je parle. Imbécile. Fou. Sois idiot. Regarde-moi sa tête. La tête de fou. Je ressemble à une folle. Tente encore. Soigne. Je dis que tente encore, tu vas me sentir. Fou. Fou. Avec grand F. Soigne. D'accord, on peut plus faire sa vie à paix. Même les fous mettent les derrière leur bouche là. C'est vrai que c'est histoire ça. Vous aviez donc là un extrait du groupe Little Dream, un groupe qui fait dans le cinéma amateur de Minkwa Meyus. Maintenant, à présent, on va aller, disons, du côté de Douala. Nous partons à Douala à présent pour passer la parole à la fille du soleil, si je peux me permettre de dire ça comme ça.